Depuis 14 ans, le ministère de la Culture présente un recueil des célébrations nationales. Ce fut le cas aujourd'hui, un recueil qui devait rassembler cette année des personnages comme Clovis, Georges Pompidou, Henri Troyat, mais aussi Louis Ferdinand Céline. Seulement, le brillant écrivain, mais également antisémite notoire, vient d'être retiré de la liste. Explication Daniel Wolfrom, Sébastien Savoie. Louis-Ferdinand Céline est un personnage double. À la fois génie littéraire incontesté, auteur du célèbre Voyage au bout de la nuit, mais aussi odieux pamphlétaire antisémite. Mort il y a 50 ans précisément, était-il opportun de le faire figurer dans le recueil officiel des célébrations prévues en cette année 2011 ? Pour ce grand spécialiste de Céline, la question est mal posée. Il ne s'agit pas d'une célébration, il n'y a pas un rassemblement prévu pour célébrer Céline dans le courant de l'année. C'est simplement l'occasion, on prend l'occasion des anniversaires, cinquantenaires, centenaires, etc., pour rappeler à l'esprit un certain nombre de gens qui comptent dans le patrimoine littéraire, artistique, scientifique. En revanche, pour Serge Klarsfeld, Céline reste un écrivain indésirable. Ses pamphlets sont d'ailleurs interdits à la publication. Ce n'est pas à la République de prendre l'initiative de commémorer, de célébrer même la mort ou le souvenir ou la mémoire du plus antisémite de tous les Français, qui en 1942 publiait ses pamphlets antisémites, Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres, les beaux draps. En fin de journée, le ministre de la Culture, commanditaire du recueil, tranche. En mon âme et conscience, et non sous le coup de l'émotion ou des pressions contradictoires, j'ai décidé de retirer Céline des célébrations nationales 2011. Le gouvernement espère ainsi mettre fin à la polémique.